Merci de votre attention, madame, monsieur. Dans l'actualité ce mercredi, les dérives dans les médias pointées du doigt par la HAC. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication juge la période sensible et appelle à plus de professionnalisme. On fait le point ce soir avec les patrons de presse. Le mercredi de l'entrepreneur dans les lacs se joue une formation destinée donc aux jeunes entrepreneurs dans la région. La gestion des petites entreprises, c'est le module choisi et enseigné ce mercredi donc par la NPGF. En France, c'est anniversaire, les 5 ans de l'ONG Compassion, le bien-être des enfants et son sacerdoce. On en saura un peu plus en fin de journal sur son rapport quinquennal. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité ce soir, les médias togolais de nouveau sur les grilles. La HAC monte au créneau et attire l'attention sur les dérives en cette période sensible. On évoque le sujet dans un instant, mais d'abord, direction Sokode et le Centre d'information et de documentation sur les droits de l'homme et la paix. Son cahier de charge est désormais connu. Il a été défini la semaine dernière par la représentante ACDH Togo de Sokode, la correspondance de la marque Bojona et notre bureau sur place. Le 19 février 2014, le Centre d'écoute d'information et de documentation sur les droits de l'homme et la paix de Sokode a ouvert ses portes. Cette réunion de travail se veut une rencontre de discussion et de partage autour des questions relatives à la mission, au fonctionnement et à la gestion du centre. Elle a aussi servi de cadre pour un début de réflexion sur la justice de proximité. Cette réunion, c'est de faire s'asseoir autour d'une table tous les partenaires et ceux qui peuvent être les bénéficiaires de les activités de ce centre pour voir un peu plus dans les détails comment on peut utiliser ce centre, pas seulement comme un centre de référence ou un centre de documentation, mais un centre qui va vraiment contribuer à l'apaisement social par les résolutions des problèmes liés aux droits de l'homme. Les acteurs qui sont là aujourd'hui sont les acteurs étatiques, le gouvernement représenté pas seulement par la préfecture, mais le ministère de la Justice, le ministère des droits de l'homme, l'institution nationale, la Commission nationale des droits de l'homme, et il y a les ONG et il y a aussi les experts. Le centre a une vocation régionale et est destiné à réaliser 3 principales fonctions. Il s'agit de mettre à la disposition des acteurs locaux de l'information et de la documentation sur les droits de l'homme et la paix, de faciliter le renforcement de leurs capacités et enfin de contribuer à la promotion de la paix à travers l'écoute, l'orientation et la gestion des problèmes soumis par la population locale. Autre sujet évoqué maintenant, la plaine de Meaux et ce projet de développement intégré, l'un des projets phares ces dernières années du paysan togolais. Il est en cours d'évaluation. Les précisions dans cette correspondance, on retrouve la marque Bojona à Sokode. Cet atelier se veut inclusif et participatif et tous les sujets y sont autorisés dans un esprit constructif pour faire sauter les goulots d'étranglement et ainsi améliorer la contribution des uns et des autres à l'atteinte des résultats du projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux. Il vient après 2 ans d'activité effective sur le terrain dresser le bilan avec l'implication de tous les acteurs concernés afin de susciter la réflexion critique. Après 2 ans de mise en œuvre, il fallait qu'on se retrouve, tous les acteurs concernés, pour faire le point sur le chemin à parcourir, les difficultés et les perspectives. Au terme de cet atelier, nous voudrons débattre de tous les sujets du PDRMO, notamment l'appui accompagnement, l'évaluation de l'unité de gestion elle-même, l'évaluation de tous les prestataires, les problèmes endogènes, l'animation endogène pour assurer la pérennité du projet et surtout aussi les problèmes, enfin les aspects nouveaux. Notamment, nous avons fait la promotion des élevages spéciaux. Il faudrait que dès à présent, vu l'engouement que cette activité prend, qu'on trouve déjà les solutions sur le marché enfin, pour les élevages spéciaux. On a vu notamment l'élevage des agoutis, l'élevage des lapins et l'apiculture. Il faudrait qu'on garantisse le marché pour permettre à l'activité de se pérenniser dans la plaine. Le secrétaire général du ministère de l'équipement rural représentant son ministre
a souligné que la valorisation des ressources de cette zone et le développement de la plaine d'Omo font partie des préoccupations du chef de l'État qui a instruit le gouvernement de finaliser la formulation de ce projet pour renforcer les infrastructures et améliorer le niveau de vie de la population de la plaine. Le PDR-IMO couvre toute la sous-préfecture de la plaine d'Omo et est exécuté pour une durée de 6 ans. Et voilà qui nous amène dans l'environnement avec cette station d'épuration des eaux usées en construction à Kara. Les travaux ont été lancés en début de semaine. Ils devraient permettre de purger certains quartiers de la ville. Nestor Mozou à Kara. Le quartier a mauvaise réputation à Kara. Ewao est considéré comme le quartier le plus sale de la ville. Pour lui donner un visage contraire, la mairie de Kara lui consacre un projet d'assainissement. Les travaux de ce projet viennent de commencer. Il consiste à construire une station d'épuration des eaux usées. Le projet a été expliqué au public venu constater le début d'exécution du chantier. Il y a 3 grandes parties au niveau de la station, dont un dégrilleur. Le dégrilleur permet d'éliminer les objets grossiers. Et maintenant, après le passage sur le dégrilleur, les eaux vont passer dans le digesteur. À la sortie du réacteur en aérobie, les eaux vont passer dans le filtre. L'intérêt de ce projet, c'est d'abord limiter la prolifération de certaines maladies, telles que les maladies hydrofécales. Le projet d'assainissement du quartier Ewao est le fruit d'une coopération née en 2004 entre la commune de Kara et le SIAP, syndicat interdépartemental pour l'assainissement de Paris. C'est le 9 juillet 2007 que les deux parties ont signé une convention pour la mise en œuvre du projet. Dans la première phase, tout le réseau a été réalisé. Et maintenant, cette seconde phase permettra de réaliser la station de traitement et d'accompagner les populations à réaliser les installations familiales dans les ménages pour leur permettre de se raccorder au réseau. Jusqu'à ce jour, le CIAP a dépensé plus de 700 millions de francs CFA. Et la station et le financement continue puisque la station, le CIAP va débourser 150 millions. Il y a le contrôle, 20 millions pratiquement. Le directeur de l'assainissement, Yaougan Wonko Agbourazi, transmettant le message du ministre de l'équipement rural, a exhorté la population de la ville de Kara à plus de comportements citoyens et responsables pour la pérennisation des ouvrages qui seront réalisés. Et l'insalubrité, vous le savez, est source de maladies. Une précisément retient notre attention ce soir, la tuberculose. Lundi dernier, c'était la journée mondiale consacrée à cette pandémie, deuxième maladie mortelle après le VIH-Sida. Elle est dangereuse, elle est contagieuse. Comment l'attrape-t-on? Quels sont les moyens de prévention? Des questions, la réponse, Rachel Aokou. Une étude a révélé qu'environ 2 milliards de personnes sont infectées par la tuberculose et presque 3 millions en meurent chaque année dans le monde. La maladie se manifeste par des douleurs thoraciques, l'essoufflement, la fatigue, la fièvre, les sueurs nocturnes et surtout une toux persistante de plus de 2 semaines. Lorsqu'une personne atteinte de tuberculose tousse ou bien parle, il émet de fines gouttelettes de crachat qui contiennent ce fameux microbe. Et lorsque d'autres personnes respirent, se terrent ces gouttelettes, ils peuvent également attraper la tuberculose. Donc le mode de transmission est essentiellement par voie respiratoire. Mais lorsque vous toussez, vous mettez les traitements habituels et que ça ne marche pas, on pense à la tuberculose. Et cette toux peut s'accompagner de fièvre et d'amaigrissement. C'est quelqu'un qui maigrit de jour en jour et n'a plus la force nécessaire de mener les activités quotidiennes. La tuberculose, si elle n'est pas traitée, conduit à la mort. D'ailleurs, cette maladie est bien connue de nos populations. Où je sais par exemple qu'en Évier on dit Yomekmen. Donc cette toux qui te conduit jusqu'au tombeau. Donc c'est une maladie grave. Et chaque fois qu'elle est dépistée, elle doit être véritablement traitée. Au Togo, un programme national de lutte contre la tuberculose est mis en œuvre. Depuis les années 90, où on observait que
presque 17% de nos patients tuberculeux décédaient. Aujourd'hui, on peut dire, avec vraiment beaucoup de satisfaction, quand même qu'on est descendu en deçà de 5%. Aujourd'hui, le Togo a quand même pu atteindre cet objectif qui est préconisé par les instances internationales. Vous toussez plus de 2 semaines, allez consulter dans une formation sanitaire. Ils vont vous demander l'examen des crachats. C'est gratuit. Et si vous avez la tuberculose, le traitement est également gratuit. Et très important, le traitement est disponible partout au Togo. La communauté internationale s'implique beaucoup dans la prévention et le traitement de cette maladie. Elle a décrété le 24 mars comme journée internationale de lutte contre la tuberculose. Une journée au cours de laquelle tous les acteurs sont appelés à multiplier les efforts pour atteindre le taux 0 décès lié à la tuberculose. À signaler également dans l'actualité, cette recherche en milieu universitaire sur les armes légères et de petit calibre, la prolifération, la circulation, le trafic illicite de ces armes constituent notamment les points d'orgue de la problématique évoquée sur place. Reportage Albertine Yakin. La prolifération des armes légères et de petit calibre constitue une véritable menace à la paix et à la sécurité internationale. Face à cette situation, la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre s'active pour une synergie d'action avec le monde universitaire. C'est l'université aujourd'hui qui doit procéder à des études scientifiques et pouvoir trouver et aboutir à des réponses également scientifiques afin de contribuer à l'éradication de ce phénomène qui aujourd'hui constitue un fléau, phénomène qui décime les populations un peu partout. Il s'agit d'un phénomène complexe qui doit être analysé sous plusieurs dimensions en vue de cerner les véritables enjeux. C'est la première fois que, de façon beaucoup plus efficiente, nous sommes en contact avec la Commission et on a pris connaissance de ce qu'on appelle la lutte contre la prévention des armes légères et de calibre. Donc nous allons faire en sorte que cette problématique-là soit de façon définitive intégrée dans nos classes de formation. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur s'est félicité de la nouvelle approche de la Commission qui implique la communauté universitaire dans la recherche de la paix et de la sécurité. Le mercredi de l'entrepreneur, nous l'annoncions en titre tout à l'heure, le mercredi de l'entrepreneur décentralisé à Néro ce jour. Les entrepreneurs des lacs ont été formés à l'occasion sur la gestion des petites entreprises. Les précisions avec Edem Soussoukbo. C'est la ville d'Anéro qui a accueilli la toute première étape de la tournée de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI à l'intérieur du pays pour le compte du mercredi de l'entrepreneur. Une série de formations pratiques démarrées depuis 2013 en faveur des entrepreneurs et qui se déroule un mercredi par mois autour d'un thème qui intéresse le secteur privé. Nous avons parlé essentiellement de la gestion comptable, des impôts et taxes, de la gestion de tout ce qu'il y a comme ressources financières au sein des entreprises artisanales ou des petites et moyennes entreprises. Il a été d'abord question de comment s'approvisionner, comment aller acheter les matières premières, comment gérer ces matières premières, comment gérer les matières en cours de transformation et comment gérer le produit fini pour la commercialisation. Ensuite, nous avons parlé du journal de caisse et du journal de banque, de la fiche client, c'est-à-dire comment gérer les entrées et les sorties de l'argent, des ressources financières. Et enfin, nous avons parlé des impôts et taxes, à quoi servent les impôts, comment ils doivent être payés. Il est malheureusement constaté que la plupart des PME disparaissent après 4 à 5 ans d'existence, faute d'une bonne gestion. Et sans des PME-PMI dynamiques, on ne pourra véritablement parler d'émergence économique. La gestion, c'est un art, c'est une science. Donc ça veut dire que le renforcement des capacités, c'est de faire en sorte qu'ils puissent s'approprier cet art-là, cette science qui assure la pérennité de l'entreprise.
L'activité mercredi de l'entrepreneur traduit la volonté de l'ANPGF d'accroître l'accompagnement technique des PME-PMI où qu'elles se trouvent sur le territoire togolais afin de les rendre plus performantes et compétitives. À noter également dans l'actualité la 92e session ordinaire de la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement. Le conseil d'administration s'est réuni aujourd'hui. 13 projets ont été approuvés pour près de 186 milliards de francs CFA. Nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition sur le sujet. De son côté, Ecobank se réjouit des résultats de ses activités exercice 2013. Bon résultat rendu public hier par le conseil d'administration. Voici le compte rendu avec Komo Boloté. Un bilan positif au cours de l'exercice 2013 à en croire les hauts responsables de cette institution bancaire. Ecobank a enregistré une croissance de 25% des financements à l'économie du Togo. Les entreprises, les PME, PMI en sont les premières bénéficiaires. Au total, 243 milliards de francs CFA ont été directement investis au cours de l'année 2013, contre 194 milliards en 2012. Selon le même communiqué de presse, Ecobank a amélioré ses prestations de services avec l'élargissement du réseau de guichets automatiques qui est passé à 53 unités à fin 2013 et l'ouverture d'une nouvelle agence à Adidogome à Lomé. L'effectif des agents de cette institution bancaire a augmenté avec le recrutement de 33 nouveaux agents, dont 16 jeunes diplômés. En dehors des activités de sa journée d'action sociale dénommée Ecobank Day, la banque a soutenu des associations intervenant dans les domaines d'intérêt commun à hauteur de 14 millions de francs CFA. Les actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d'administration et des rapports des commissaires aux comptes, ont approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013. Ecobank a contribué aux impôts directs et indirects de l'ordre de 3 milliards de francs CFA. Autre rencontre avec la presse, celle de Air France. Là aussi, on se frotte les mains. Le bilan de l'année écoulée est positif et serre la clé. Franck Legré et Patrick Alexandre ont profité pour situer la performance, les innovations et les nouvelles lignes de cette compagnie. En termes de couverture de vol, de nouvelles dispositions sont prises pour desservir d'autres villes du monde. Il y a actuellement une augmentation des trafics entre Lomé et le reste du monde. Le reste du monde, c'est important. Je vous rappelle que la moitié des passagers aujourd'hui qui prennent Air France ne s'arrêtent pas à Paris, mais vont au-delà de Paris, parce que Charles de Gaulle, après tout, c'est la meilleure porte d'entrée pour aller vers l'Europe, ce qui est la demande de beaucoup de vos compatriotes, mais également et surtout vers les États-Unis, vers New York et Washington. La compagnie Air France offre non seulement des emplois dans les pays où elle est représentée, mais aussi participe au développement socio-économique, notamment à travers le tourisme. Ça nous crée, je crois, un fort engagement vis-à-vis de l'Afrique. Et cet engagement, cette citoyenneté africaine, elle se décline à travers, par exemple, les actions de la Fondation Air France, qui a investi plus d'1 million d'euros depuis sa création dans des projets africains. Elle se décline aussi dans la formation professionnelle, à travers l'Institut africain des métiers de l'aéronautique qui est basé à Bamako. Et puis dans nos relations de partenariat avec des compagnies africaines, en premier lieu Kenya Airways sur l'Afrique de l'Est et Air Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Avec ces nouvelles lignes, Air France couvre aujourd'hui l'ensemble de l'Amérique du Nord, depuis le Canada, le Mexique ainsi que la Chine. La ligne Paris-Brasilia sera ouverte en avril prochain. Air France est présente au Togo depuis 1946. Maintenant, le manuel de référence de la CEDEAO relatif à la culture et à la paix, aux droits humains, à la citoyenneté, à la démocratie, à l'intégration régionale. Ce manuel vient d'être traduit en langue nationale. Evé et Kabié au Togo, travail effectué par des académiciens togolais pour rendre ces notions plus accessibles aux populations. Le compte rendu, Sylvain Aboudou. La recherche de la culture de la paix, de la démocratie et de la citoyenneté dans l'espace ouest africain, voilà le but que poursuit l'UNESCO en élaborant ce manuel de référence de la CEDEAO portant sur toutes ces notions afin de préserver la paix et la sécurité dans l'espace. Ce document justement vient d'être traduit en langue nationale Evé et Kabié au Togo, ce qui fait l'objet de la présente rencontre en vue de sa validation. Ce manuel
fruit d'un vaste processus consultatif, appelle à former les citoyens à les dotant des compétences effectives relatives aux valeurs, attitudes et comportements positifs pour promouvoir la tolérance, la paix au sein de leurs communautés respectives. Il sera mis à la disposition des instituts de formation comme les NES, comme les ENI. L'UNESCO nous a envoyé déjà 2000 exemplaires. Nous avons invité des professeurs de langue, des journalistes de langue élevée et kabye pour qu'ils contribuent à parfaire ce document. Il y a deux langues nationales, le kabye et l'élevé. C'est à travers sa langue maternelle, nationale, mieux maîtrisée qu'on peut comprendre toute formation et toute information et toute culture d'où qu'elle vienne. La traduction a été effectuée par les académies des langues nationales EV et kabye. L'initiative, qui a également pour but d'enrichir le lexique des langues, s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Éducation à la culture de la paix aux droits humains. Elle est soutenue par la BAD, Banque africaine de développement, et la CEDEAO. Il est 20h21. On en vient maintenant à ce rappel à l'ordre, à ce carton jaune de la HAC. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dénonce les dérives dans les médias ces derniers temps. On fait le point ce soir avec les autres organes d'autorégulation et la réaction des patrons de presse. Dans un instant, les réactions des dérives constatées suite à des émissions de radio. Des invités ont été victimes d'agressions juste après ces émissions à cause de leurs opinions, des comportements d'ailleurs dénoncés. Ce qui nous amène ce soir à nous attarder sur le rôle des partis politiques dans l'éducation de leurs militants. C'est un dossier de la rédaction, dossier signé Clarisse Aticlé. Être membre ou sympathisant d'un parti politique, c'est avant tout un choix fait en toute liberté, et cela implique en retour le respect de l'opinion ou des idéaux d'une autre formation politique. C'est en somme le respect des valeurs citoyennes et du civisme qui doivent prévaloir de par les comportements des militants, aussi bien du parti au pouvoir que de l'opposition. C'est un passage obligé dans un État en quête d'asseoir et de renforcer les principes démocratiques. Pour devenir militant d'un parti politique, on maîtrise les grands enjeux de la vie de la nation, on maîtrise les textes fondamentaux qui régentent la vie de la nation, par exemple la Constitution, et on est déjà un citoyen responsable engagé dans le respect des institutions de la République, mais aussi dans le respect des autres citoyens. Et si on a acquis cette dimension-là, il existe des choses qui ne peuvent plus se faire par ces militants. Les partis politiques eux-mêmes, s'ils ne maîtrisent pas le rôle d'éducateur qu'ils doivent jouer, peuvent former des militants qui agissent contre l'intérêt national et contre l'intérêt des autres partis. C'est donc la responsabilité de chaque parti politique de contribuer à construire une société togolaise plus démocratique avec pour préoccupation majeure la préservation de la paix sociale et la cohésion nationale. Le respect du point de vue de l'autre est fondamental dans une démocratie. La responsabilité incombe donc à chaque formation politique de prôner la non-violence au cours des débats et des activités politiques. L'éducation est essentiellement une éducation à la citoyenneté. Il y a aussi la dimension participation citoyenne qui impose que les partis politiques aient des programmes de renforcement de capacités véritables sur tous les enjeux de la nation. Il est rare de rencontrer un citoyen togolais qui trouve une peau de banane dans la rue et qui l'enlève. Dès que ce n'est pas lui qui glisse là-dessus, ce n'est pas son problème. S'il y a une brique au milieu de la route, il passe à côté et puis il dit bon, que l'autre se débrouille. Alors que nous sommes tous dans une chaîne qui construit la nation et chacun a sa pierre à apporter. Il revient donc aux partis politiques d'amener leurs militants à cultiver le sens du respect des lois de la République, du respect des valeurs fondées sur la tolérance, le rejet de toute forme de violence pour ainsi bâtir un État paisible. Une éducation qui doit faire sienne les valeurs citoyennes, les jeunes, des plateaux se les approprier également. Et c'est à la faveur d'une tournée de sensibilisation menée dans la région par le ministère du Développement à la base, en charge justement de la jeunesse. Le compte rendu à Takwame, Yves Agouvivier, notre bureau sur place.
C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la tournée de sensibilisation et de conscientisation, une tournée nationale à l'intention de la jeunesse. Après Dapaon, Kara et Sokodé, la délégation du développement à la base, initiatrice de la tournée, était à Atakwame puis à Palimé dans les plateaux où les jeunes ont été édifiés sur plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est celui lié au rôle des associations en matière de formation civique et citoyenne des jeunes. Le deuxième thème permet d'édifier ou d'éclairer les jeunes en ce qui concerne les procédures pour créer une association et la rendre officielle. Et le troisième thème consacré à un rappel sur le statut du Conseil national de la jeunesse, sa mission, ses objectifs et son fonctionnement. Son lien avec le ministère chargé de la jeunesse. Parlant du Conseil national de la jeunesse, les participants ont obtenu des explications relatives à l'annulation le 21 février dernier du processus d'élection du Bureau national. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du programme d'éducation à la citoyenneté. Retour à présent, nous l'annoncions en titre à ce rappel à l'ordre à ce, carton jaune de la HAC. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dénonce les dérives dans les médias ces derniers temps. On fait le point ce soir avec les organes d'autorégulation et la réaction des patrons de presse. Carmen Madiakapo. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication hausse le ton. Dans un communiqué rendu public le 21 mars dernier, l'institution de régulation des médias relève des irrégularités de la part de certaines chaînes de radio, d'une part pour diffusion en différé ou en synchronisation d'émissions des chaînes et stations étrangères sans en avoir été averties au préalable, puis d'autre part pour diffamation et atteinte à l'honneur de certains citoyens. Et comme à l'accoutumée, le communiqué est assorti de certaines recommandations, sommations, interdictions, voire des suspensions et mises en demeure. Ainsi, la presse togolaise en proie à de sérieuses lacunes dans la quête d'un professionnalisme qui, en dépit des efforts menés, peine à se concrétiser. En dehors de la HAC, l'Observatoire togolais des médias, tribunal des pairs, veille au grain. Nous avons le devoir et l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que dans notre pays, il y a une montée de dérives. Il y a donc des journalistes qui travaillent et qui, en les lisant ou en les écoutant, on a un peu comme l'impression justement qu'ils travaillent sous la coupole de certaines officines idéologiques. Et c'est important dans ce sens que nous puissions lancer un appel à l'endroit du gouvernement de faire en sorte que les journalistes puissent avoir accès davantage aux moyens. Depuis quelques années, l'État prend beaucoup plus à bras le corps les problèmes de la presse. Au niveau des organes privés, une aide est allouée annuellement par l'État. Une subvention qui prend en compte un volet important consacré à la formation des journalistes sur l'éthique et la déontologie du métier. Une mesure à laquelle adhèrent pleinement les organisations de presse. Aujourd'hui, il faut une sensibilisation. Il faut également la formation civique. Ce qui est important dans notre pays, c'est la formation civique de nos citoyens. Une nouvelle réglementation sur la presse togolaise est en gestation pour assainir la corporation. Le gouvernement togolais a annoncé des états généraux de la presse togolaise durant le premier semestre de cette année. Un dialogue direct entre les différentes parties prenantes axé sur le pari de la professionnalisation. Enfin, les 5 bougies de compassion, l'ONG a célébré son anniversaire vendredi dernier, les 5 ans consacrés aux enfants, à leur bien-être, et c'est ce que dit le rapport publié à l'occasion. Sophie Niano, Carmen Madiakapo. Des louanges et adorations pour rendre grâce à Dieu. Eh bien, l'ONG Compassion Internationale Togo souffle sa 5e bougie. 5 ans de vie au service du bien-être des orphelins et enfants démunis du Togo.
Déjà, plus de 20 889 enfants ont été pris en charge par cette ONG. Un bilan assez satisfaisant selon les responsables. Compassion a su œuvrer pour prendre en charge de façon globale la vie de l'enfant pauvre. Au-delà de l'éducation qui est offerte au niveau des églises, nous assurons aussi le développement sur d'autres plans, faisant en sorte que la santé de l'enfant soit prise en charge de façon globale. Au-delà de ce qui a déjà été réalisé, Compassion Internationale Togo s'est fixé d'autres objectifs. Atteindre plus de 110 000 enfants et 2120 unités mère-enfant sur toute l'étendue du territoire national d'ici à 2020. On ne tient pas compte de la religion ni de l'ethnie de l'enfant. Le seul critère, c'est l'état social dans lequel se trouve l'enfant, l'état de pauvreté. L'ONG Compassion Internationale est créée en 1952 par l'évangéliste américain Everett Swanson. Elle couvre aujourd'hui 28 pays dans le monde entier. Sa principale mission, promouvoir le bien-être des enfants en les sortant de la pauvreté pour faire d'eux des adultes épanouis. Et ce communiqué du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, communiqué avant de refermer cette édition, dans le cadre du programme de partenariat des pays en voie de développement sur les bourses scolaires, le gouvernement de la République d'Indonésie offre des bourses d'études au titre de l'année 2014 pour une période de 3 ans destinée aux enseignants de l'enseignement supérieur, aux étudiants et aux administrateurs civils. Cette offre est répartie en bourses pour des étudiants en formation post-universitaire et pour des étudiants en formation universitaire. Les postulants peuvent consulter le site web www.knb.dikti.goid pour plus d'informations et enregistrements en ligne. Et voilà donc ce que dit ce communiqué. Fin de cette édition. On se sépare sur cette sonnette d'alarme tirée par la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui dénonce donc des dérives dans les médias ces derniers temps. L'organe de régulation appelle à plus de responsabilité. Les patrons de presse se sont prononcés sur le sujet tout à l'heure dans ce journal. Les prévisions météo du soir, juste après le journal. Cléo Sabine Poko dans un instant. 21h30, le journal de l'écho, l'émergence des pays africains en 2020 ou 2030, rêve ou réalité, l'Afrique dispose-t-elle des atouts nécessaires? Voilà le thème central du journal de l'écho ce soir aux environs de 21h30 avec Mathias Touglo et un analyste économique. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Villeneuve-Saint-Georges en région parisienne sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente fin de soirée.